Mes chers amis, je voulais vous faire un petit bonjour de Dacpo en Dordogne où je passe le mois de janvier et je voulais vous parler de la purification. C'est quoi la purification? Qu'est-ce qu'on a à purifier et qu'est-ce qui est à purifier? Notre purification, c'est essentiellement nous purifier de notre confusion. Nous avons un esprit confus qui connaît mal la réalité de ce que nous sommes et la réalité de ce que nous percevons des phénomènes. Et à cause de cette confusion, nous ressentons du mal-être. Et si nous voulons éviter le mal-être, ce que nous souhaitons tous, il n'y a pas d'autre solution que de se libérer de sa confusion, c'est-à-dire de se purifier. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'amuse toujours. J'ai été médecin en Vendée et je soignais des patients du bocage vendéen dans les années 80 et 90 et l'esprit dans le bocage vendéen n'était pas encore tout à fait moderne. Et je me rappelle d'une patiente âgée qui avait besoin d'aide pour la toilette, d'aide à domicile, et je lui ai dit, on va faire venir une aide-soignante qui va faire votre toilette tous les jours. Et la dame me regarde, elle me dit, toutes les semaines, vous voulez dire? Le rythme de nos purifications est notre rythme personnel. Nous pouvons avoir l'habitude de prendre notre douche ou notre bain tous les jours, et c'est un plaisir. C'est un plaisir de se laver, et c'est un plaisir d'être propre. Et nos pratiques méditatives, c'est la même chose. C'est une purification qui est toujours à refaire parce que nous avons des tendances en nous qui sont vraiment fortement incrustées. Et le temps de la méditation, nous pouvons modifier nos tendances grâce à une intention. Et c'est l'intention qui va petit à petit nous amener à modifier nos tendances. Mais même si le temps de la méditation les modifie, très vite ça revient. Alors, le rythme de nos méditations, c'est comme on veut, c'est une fois par jour, une fois par semaine, plusieurs fois par jour. On n'est pas obligé de faire ça au même rythme tous les jours. C'est suivant ce que nous sommes capables de faire. Déjà, ça c'est déjà nos tendances. Et c'est parfois reconnaître simplement, non, je ne suis pas capable d'en faire plus. Mais il est évident que s'il y a beaucoup de voiles de confusion, il vaut mieux pratiquer régulièrement. De la même façon que si nous sommes très sales, en nous lavant régulièrement, il y a des saletés bien incrustées qui finiront par partir. Si on se lave une fois par semaine, les mains vont rester noires. Il y a des choses qui seront bien incrustées. Et comment est-ce qu'on va se purifier? Comment est-ce qu'on va se purifier? Simplement dans la méditation, on va d'abord s'asseoir, cesser de faire et passer en mode être. Et on va observer. Juste observer où on en est et reconnaître où on en est. Juste là, nous pouvons nous asseoir. Vous l'êtes peut-être déjà, moi aussi.
nous avons arrêté de faire. Et nous pouvons juste observer ce qui est là, où nous en sommes. Juste voir comment je suis. Est-ce que je suis paisible, je suis agité, je suis préoccupé? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis déçu? Est-ce que je suis plein de désirs ou plein de peur, plein d'attentes? Et simplement, pendant la méditation, on va prendre l'habitude de reconnaître l'état dans lequel est notre esprit. Et en voyant nos fonctionnements, nous pouvons reconnaître ce qui est à adopter, à cultiver, et ce que nous allons cultiver va se renforcer. Et nous allons voir toutes les émotions négatives qui sont les voiles qui nous empêchent de voir notre véritable nature, de voir ce que nous sommes vraiment, de voir notre nature de Bouddha. Et ces voiles sont tous liés à notre confusion, à notre ignorance, parce que notre ignorance nous fait nous attacher à quelque chose qui ne va pas durer, qui va passer. Et il nous fait rejeter, nous fait détester, nous fait nous mettre en colère contre quelque chose qui de toute façon va passer. Contre quelque chose qui est juste un phénomène temporaire. Et notre émotion est temporaire aussi. Mais le fait de la saisir, d'avoir un moi qui veut ou un moi qui ne veut pas, entraîne immanquablement de la souffrance.
Et dans la méditation, vous pouvez prendre conscience de ce moi qui veut ou qui ne veut pas quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se resserre. Et quand ça resserre, c'est « je ne suis pas en accord avec ce qui est là maintenant. Je veux autre chose ou je ne veux plus ce qui est là. » Et ça resserre. Et on respire. On voit qu'on ne veut pas. Et petit à petit, de nouvelles habitudes vont se prendre. Oh, pas tout de suite. Il y a besoin de revenir purifier de nombreuses fois. Mais ce n'est pas parce que vous avez pris votre douche aujourd'hui que vous ne prendrez pas votre douche demain, même si vous êtes propre maintenant. Et petit à petit, nous allons nous rappeler que notre véritable nature, notre nature de Bouddha, cette ouverture, cette bienveillance, est là. Et elle est juste voilée par nos espoirs. Je veux, je veux, je veux. Et nos craintes. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Tout ce qui nous densifie, tout ce qui nous resserre. Et juste détendez-vous. Et l'habitude que vous prendrez pendant la méditation, petit à petit, elle va déborder de votre méditation. Et petit à petit, vous pourrez prendre conscience de votre fonctionnement en dehors de la méditation. Et de voir en dehors de la méditation ce que vous avez à cultiver, à adopter et qui va fleurir, et ce que vous avez à abandonner. Ne cherchez pas trop à rejeter, abandonnez-le simplement. Si une pensée vient et que vous la repoussez, elle va rebondir, elle reviendra. Si simplement vous n'y prêtez pas attention, doucement elle va s'effacer. Comme pour vos enfants, accordez de l'importance à ce qu'ils font bien et ce qu'ils ne font pas bien, n'y accordez pas trop d'importance. Vos enfants savent très bien ce qu'ils ne font pas bien. Et nous le savons tout à fait aussi. Mais nous n'aimons pas que les autres soulignent ce que nous ne faisons pas bien. C'est très désagréable. Et juste quelques minutes par jour, accordez-vous ce temps de purification, parce que c'est aussi le sens de la méditation. Et ne croyez pas que tous les voiles
vont s'en aller d'un coup, à moins que si. Mais le plus souvent, ça prend du temps. Juste présent. Il n'y a rien de devenir. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Et si les voiles sont enlevés, tout est parfait. Si vous aviez à acquérir cela, ce serait impossible. Vous avez juste à le dévoiler. Voilà. Pas de son du bol pour commencer ni pour terminer, parce que c'est un vrai chemin de purification qu'on va essayer de faire ensemble et de s'aider les uns les autres, parce que c'est du gagnant-gagnant. À bientôt, mes amis.